Le Conseil général du Nord est engagé dans une démarche de lutte contre les changements climatiques depuis plus de 10 ans, au travers de son agenda 21 et aujourd'hui de son plan climat-énergie territorial. À travers ces démarches, le département prône l'exemplarité. L'exemplarité, elle est nécessaire d'abord pour la pédagogie, pour entraîner d'autres collectivités, pour entraîner les citoyens, pour appliquer nos agents dans notre démarche. Un engagement que l'institution s'impose aussi au quotidien, notamment dans la gestion de son important patrimoine. 200 collèges pour une facture annuelle de 14,5 millions d'euros. Pour faire face aux enjeux, le Conseil général a mis en place un plan de maîtrise de l'énergie qui impacte sa politique de construction et d'entretien des collèges. C'est un plan qui se décompose en 4 volets. Un premier volet qui touche essentiellement donc à la structure avec le remplacement des châssis. Une action volet 2 donc, qui touche beaucoup plus les installations de distribution et de production de chaleur, donc à travers la mise en place de chaufferies plus modernes. Le volet 3, volet de suivi de la consommation des bâtiments, mais aussi surtout un volet qui doit nous permettre d'agir comportementalement. Et un volet 4 qui, lui, agit beaucoup plus sur l'isolation de quelques bâtiments avec la mise en place d'énergies renouvelables comme le photovoltaïque. Le Conseil général du Nord s'appuie sur un outil de pilotage des consommations énergétiques qui fait appel à un logiciel de suivi à distance des consommations. On a commencé à y réfléchir en 2009, puis 2012, on a la totalité de nos collèges. La plus-value, elle est déjà de connaître ses consommations. Le comportemental, on l'évalue généralement à 15%. Donc le fait de connaître et de suivre ses consommations permet déjà d'avoir une action de sensibilisation. Et après, il y a tout ce qui est réduction des consommations. Un système qui porte sur l'eau, le gaz, l'électricité et qui permet de surveiller en temps réel les consommations et d'intervenir rapidement en cas d'anomalie. Lorsque l'expert énergie du Conseil général détecte un problème, il y a tout de suite le relais terrain avec les opérateurs sur place qui vont chercher la cause et ne pas attendre trop longtemps avant de trouver la raison de ce dysfonctionnement. L'économe de flux qui lui est en unité territoriale, c'est plus un rôle de terrain, donc c'est d'aller voir sur place réellement et physiquement quelle est cette dérive, quel est ce dysfonctionnement, et il a également un rôle un peu pédagogique. On voit bien que dans cette organisation, liée aussi au management du Conseil général, qui a décidé il y a quelques années de mettre dans une même équipe opérationnelle travaux les experts et les techniciens, on voit que ce management aujourd'hui réussit. Alors la réussite de ce projet est liée essentiellement aussi à son pilotage. C'est un projet multi-acteurs, multi-sites et donc aujourd'hui, en moins d'1 an, le projet a été déployé correctement. On a voulu une méthode très transparente et très partagée. Alors je m'explique, on a voulu mettre en place un dispositif qui soit à la fois disponible par les utilisateurs, c'est-à-dire en l'occurrence les collèges, donc les gestionnaires, les principaux, mais aussi le factotum. Mais cette information ne transite pas que là, elle transite aussi en unité territoriale, donc localement, à travers l'économe de flux, mais aussi les techniciens chargés de la maintenance des bâtiments, et bien évidemment au niveau central, où là, on a une vision multisite et sur l'ensemble du département, qui nous permet, on va dire, de générer et de lancer peut-être un peu plus les politiques fortes du département en matière d'économie d'énergie. Suivi à distance des consommations, c'est un volet qui a coûté à la collectivité moins d'1,6 million. Là, aujourd'hui, clairement, sur ce budget, on avait un objectif de rentabiliser le système sur moins d'1 an. On peut dire que cet objectif, même si on n'a pas encore réussi à tout évaluer, mais on peut dire qu'aujourd'hui cet objectif est atteint. On est sur des masses financières dont on ne soupçonnait pas encore les gisements et on découvre énormément de pistes d'économie possibles à travers ce produit. On sait que c'est une économie pour plus tard, économie financière d'abord, puisque je vous rappelle que pour l'instant on arrive à maintenir nos dépenses financières en énergie alors que le prix de l'énergie augmente.